Et depuis que vous avez expliqué tout ce qu'on peut faire quand on est en tant qu'entreprise, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais en fait, j'ai eu plus de respect pour ce que je fais. Parce que je me dis, mais c'est peut-être à partir de là ou d'autres compagnies que quand je suis vu que j'enregistre, qui fait qu'après, c'est des avantages que ça peut faire. En plus, même moi, par exemple, si je veux acheter du matériel, d'autres ordi, un Mac, ou je sais pas, pour. Parce que moi, je suis comme dans le Oui, graphisme. les fournitures. C'est ça. Parce que quand tu as une entreprise à la maison, ou bien comme moi, j'ai un bureau ici, donc si j'achète de l'encre, de papier, donc ils sont déductibles selon la loi. Même j'imagine les sites internet, parce qu'il faut payer chaque Même mois les aussi. sites internet, ça fait partie de la publicité. La publicité, parce que le site internet, il y a des frais d'hébergement, c'est des frais mensuels. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Comme ta boutique Etsy, tu l'officialises avec le gouvernement, parce que Etsy paye des taxes au Canada. Ouais. Etsy paye des taxes pour toi. Parce qu'après, je fais migrer dans Shopify, moi. Ouais. Mais après, je dis, il faut payer. Alors, j'imagine en compagnie, quand on enregistre, ça, on peut avoir des avantages. On peut avoir des prêts aussi, j'imagine. Oui, oui. Qui nous permettent de financer. Ouais. Parce que les banques prennent le e-commerce au sérieux maintenant. Ah, ok. Avant, ce n'était pas le cas. C'était nouveau, tout ça. Maintenant, ils prennent le e-commerce au sérieux. Parce qu'ils savent que les boutiques physiques sont en train de disparaître. Et comme les centres commerciaux, tout ça. Ouais. Ce qui reste maintenant, c'est des grandes distributions comme Walmart, Amazon, même Best Buy, eBay, tout ça. eBay. Donc, ils ont des centres de distribution. Voilà. On ne peut pas négliger l'entrepreneuriat au Canada. Parce que, disons ce qu'on appelle le poumon économique du Canada, ça vient, même je peux dire, à plus que 50% des entrepreneurs. Ah oui, donc, bon, imagine-toi quelqu'un qui travaille, il est payé à 100 000 $ à l'année. Mais la compagnie génère, admettons, 5 milliards de chiffre d'affaires. Toi, tu payes juste la taxe sur tes 100 000. La compagnie paye la taxe sur 1 milliard. Ou bien 5 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Et quand on est devant le gouvernement, c'est qui que le gouvernement va privilégier? C'est toi à 100 000 ou bien c'est la compagnie à 3 milliards? Il rapporte plus à l'État. Exactement. Donc, c'est pourquoi, ici, dans ce pays, on prend l'entrepreneuriat au sérieux. On subventionne les entrepreneurs. On prête les entrepreneurs. On encourage des subventions. On subventionne les entrepreneurs. Moi, je ne savais pas tout ça. Après, j'ai fait mes recherches. Après ma formation, ça m'a ouvert les yeux. Donc, je suis en train de maintenant faire des recherches sur ça. Et il dit exactement ce que vous dites. Des prêts qu'on peut voir. Toi, quand tu es un individu, c'est qui veut. Quand est-ce que le gouvernement peut te prêter de l'argent si tu es un individu? Aucun moment. Ils vont voir ma cote de crédit, tout ça. Et... aucun moment, je pense. Parce que je suis en particulier. En tant qu'un individu, un particulier, à aucun moment, la municipalité peut te prêter de l'argent. Qu'est-ce qu'il va apporter Le gouvernement, les subventions, tout ça. En aucun moment, tu peux toucher à ça. En tant qu'un individu. Donc, c'est pourquoi je demande à tout le monde, quand tu es au Canada, fais tout, entreprends. Tu as ta job, entreprends, apprends aussi à investir. Donc, fais les trois en même temps. Sur chaque 100 $ que tu gagnes, tu prends, admettons, 30%. Tu mets ça dans les fonds d'urgence. Tu prends 40%, c'est ta consommation. Là, il te reste combien? Il te reste encore 30%. Qui te reste, tu vas dire, bon, je prends 10% de mon salaire, je l'investis à chaque mois. Alors, quand on te dit d'épargner 3 mois à 6 mois de ta consommation globale, c'est l'argent que tu gardes quelque part. Que tu ne touches pas. Tu pourrais perdre ta job. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu es en train de chercher. Tu ne vas pas vendre tes actions. Tu vas aller sur le fonds que tu avais débloqué au cas où le pire arrivait, tu vois. Donc, en revanche, quand on demande aux gens d'apprendre comment investir, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est juste, c'est la majorité, ce n'est pas tous les Noirs, mais c'est la majorité des Noirs qui ont un problème avec ça. Parce que nous, on ne vient pas de la culture d'investissement.
Moi, je viens du Congo. Je ne savais pas quoi. Même le sujet d'investissement, c'était pas monnaie courante. Oui, de la culture de la prière. Donc, nous, on sait seulement que nos parents ils nous disent va à l'école, il faut avoir de bonnes notes, et puis tu auras une belle vie. Ouais, c'est vrai. Oui, et quand on grandit, on trouve que tout ça, c'est le mensonge. Sinon, tous ces gens-là qui ont fait des bonnes écoles devraient être riches. Mais malheureusement, ils ne sont pas riches. J'ai commencé à apprendre à investir quand je suis arrivé au Canada. À part ça, ça ne me revenait pas en tête. C'était quoi le déclic que vous avez eu? Le déclic que j'avais eu, c'est j'étais tanné d'être fauché. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Vous avez cherché sur Internet ou... Non, c'est juste qu'à un certain moment, je me suis réveillé. Bon, je ne sais pas si c'était une inspiration divine ou bien c'était quoi, mais à un certain moment, tu fais l'introspection. Tu regardes non seulement à l'intérieur de toi, mais à l'extérieur de toi, aux alentours de toi. Qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie? C'est à un certain âge, on commence à se demander, bon, tu regardes, je n'ai pas de copine, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas un bon boulot, je n'ai pas d'épargne, et je n'ai pas d'auto. Donc, j'ai rien en fait. Je suis un vaurien. Mais où est-ce que je me trouve? Donc, j'étais en Afrique. En Afrique, j'étais bien parce que j'avais quand même des activités. Je faisais même le commerce et j'allais aussi à l'école en même temps. Et ma mère, c'est une femme commerçante. Mon père était comptable. Donc vous avez... on vient pas de nulle part aussi. C'est ça. Vous avez baigné dedans. On a des gènes. Donc les gènes de maman et les gènes de papa. Moi, je mélange les deux. Je mélange les deux. Mon père était comptable. Aujourd'hui, je suis comptable. Il est commerçant aussi. Ma mère était commerçante. Aujourd'hui, je suis commerçant. Donc moi, j'ai pris les deux. Alors, à un certain moment, je suis au Canada, je regarde que j'ai rien. À part mes diplômes, j'ai rien. Tu vas à la job, tu travailles, tu reviens, tu dépenses, il n'y a plus rien. Mais tu commences à te comparer aux autres. Ouais. Ça fait rêver aussi. L'effet miroir de notre... Quand tu fais l'introspection, tu regardes, bon, je vois les autres ont des enfants, mais moi, je suis au Canada, je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de copine. Je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de voiture. Mon compte bancaire ne gonfle pas. Il n'y a rien exactement qui se passe dans ma vie. Donc, à ce moment-là, tu te dis, non, non, je dois changer. Et là, tu commences à apprendre. Ah oui. Bon, qu'est-ce qui est bon au Canada? Qu'est-ce qui est mauvais au Canada? Bon. Ce qui est bon, j'embrasse. Ce qui est mauvais, je me distance. Donc, c'est quand tu es tanné d'être fauché. Ça donne la rage là de... Ouais, ça donne la rage intérieure. Ouais, je vois. Et à ce moment-là, tu te dis non, les choses doivent changer. Et c'est comme ça que je me suis mis à me former. Ouais. Donc, félicitations à toi, tu te formes. Et crois-moi, ce que tu mets dans la tête, ça ne disparaît pas. Ça a vu. Ouais, c'est la meilleure richesse. C'est pourquoi Warren Buffett avait dit que le meilleur investissement que tu peux faire, c'est d'abord investir dans toi-même. Parce que si le mental est vide, les poches sera aussi vide. Et quand tu vois exactement, on n'est que les reflets de nos pensées. Ah, c'est vrai. C'est pourquoi Socrate avait dit que je pense, donc je suis. Et tu vois? Et maintenant, quand on part à l'école, on regarde le principe d'Archimède, que rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est Archimède qui avait dit ça. Ça veut dire que en mouvement, même, on est toujours en mouvement. Même si on est assis, on est en mouvement. Quelqu'un pense que parce que je suis là, je fais rien. Non, tu es en train de faire quelque chose.
mais ça ne produit pas. Donc, l'inertie n'existe pas. Je répète encore, l'inertie n'existe pas. L'inertie, c'est qu'on reste... Que tu sois en avant, que tu sois en arrière, tu es toujours en mouvement. Je suis assis ici, je suis en action. Donc, la chaise ici est en train de subir mon poids là. Ah oui, je vois. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi quelqu'un qui ne fait rien, il subit les conséquences d'avoir rien du tout. Complètement d'accord. Ouais. Et c'est lui qui est toujours en mouvement, qui persiste, il finit toujours par avoir. Ça veut dire ça que... Ouais. C'est vrai. Donc, c'est ça. On retourne sur notre leçon. Comme je disais, il y a 3 choses. Les ex-dividend date, le dividend yield, et puis la date de paiement, le payment date. C'est marqué où dans... Ici. Ici. Okay. Oui, mais 2 dates parce qu'ils payent en 2 fois, ou c'est entre... Non, il y a le X et puis il y a le earning. Tu vois, le earnings date, earnings,